Alors, je suis Akli Amrouche, architecte urbaniste et commissaire du forum Builders Confluence, Multaqa Rouad Bina. Donc, c'est la deuxième édition qu'on fait cette année et c'est sous le sceau de l'innovation. Donc, un programme très riche, très varié. Nous essayons de rassembler un peu l'ensemble des acteurs du bâtiment, qu'ils soient créateurs ou faiseurs, donc les architectes, les urbanistes, les designers, mais aussi les industriels qui fabriquent des matériaux de construction, des entreprises de réalisation ou des promoteurs immobiliers, des investisseurs aussi. Donc l'idée c'est de créer ce microcosme un peu, on les accueille j'espère, dans de bonnes conditions comme l'année dernière, dans une ambiance assez cosy, propice en tout cas aux discussions, au networking et pourquoi pas au business. Donc on a prévu un programme de conférences très riche, très chargé, où il y a peut-être une vingtaine de communications, sessions du matin et de l'après-midi, avec une formation pendant les 3 jours qui sera assurée par un expert renommé international qui va parler des Building Information Modeling, des BIM. C'est une initiation destinée aux managers parce qu'on doit absolument aujourd'hui profiter des nouvelles technologies pour aller vite, ça va très très vite avec l'intelligence artificielle, avec les smart cities qui se développent, les concepts qui se développent de plus en plus. Nous nous appuyons pour cela, en tout cas, sur notre diaspora algérienne. Donc, beaucoup d'experts qui viennent du Canada, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Belgique, de France, d'Allemagne. Ils viennent spécialement, je le crois, avec grand plaisir pour partager leur savoir et savoir-faire. Ils viennent aussi pour peut-être investir en Algérie. Donc c'est notre souhait, parce que je pense que nous avons aussi un pays qui est en plein développement et qui va sûrement et probablement dans les prochaines années connaître un boom économique important. Et donc parmi les répercussions, enfin les points positifs qu'on a eu depuis le premier forum, c'est qu'il y a des sociétés qui se sont créées. Donc l'année passée, ils étaient conférenciers, donc ils se sont connus sur place, donc un réseau qui se constitue doucement. Et aujourd'hui, on a une société qui a été créée par deux amis, une amitié qui s'est construite pendant le premier Builders Confluence. Aujourd'hui, concrètement, c'est une société qui est active en Algérie et ça nous fait plaisir. Il y en a d'autres aussi qui s'installent aussi parmi les gens qu'on a invités l'an dernier. J'espère que cette année aussi, il y aura ce déclic. Il y a aussi de grands architectes, de grands urbanistes à l'image de Shafik Ghasmi ou donc Hakim Khanouchi aussi qui est un grand architecte qui a travaillé avec de grands bureaux d'études internationaux. Mais il y a Jamal Plouch, grand prix de l'urbanisme, il y a Kamal Louafi, aussi grand paysagiste international, et pas mal d'autres grandes stars pour nous, hein, de l'architecture et de l'urbanisme et du design. Mais nous avons aussi des experts en matière d'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Nous avons aussi des spécialistes du patrimoine qui utilisent justement ces nouvelles technologies. En fait, tout ce beau monde vient pour communiquer, pour donner de leur savoir. C'est une chance inouïe, hein. Il ne faut pas rater. Franchement, les gens devraient venir en masse pour profiter. Bon, c'est vrai que on a une grande salle cette année par rapport à l'an dernier. Et mais l'idée, c'est que les jeunes aussi qui viennent, les startups surtout, parce qu'il y a eu une sélection de startups rigoureuse avec nos partenaires Algérie Aventure, dont nous remercions l'implication. Donc il y a des startups qu'on va essayer de matcher avec les industriels qui seront présents parmi nous. On va essayer de travailler ensemble en bonne intelligence pour essayer de faire émerger de nouveaux projets. Donc c'est notre objectif, c'est un forum à la fois où on va apprendre pas mal de choses, mais aussi c'est un forum d'innovation, de networking et aussi de relations d'amitié peut-être qui vont se faire. Alors le forum Hada, il va pas s'arrêter les 3 jours parce que nous avons une plateforme Warshati qui est aussi une start-up qui va maintenir les liens en fait entre ces professionnels toute l'année. C'est-à-dire que même si vous avez raté peut-être le forum, il y aura inchallah un enregistrement qui sera publié par la suite. Mais il y aura aussi, les gens auront la possibilité d'adhérer à Warshatik et de se mettre en contact directement avec ce réseau qui est en train de se constituer et qui aujourd'hui regroupe plus de 6000 professionnels. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, c'est une bonne leçon pour nous. Parce qu'en Algérie, on a toutes les ressources possibles et imaginables.
Il y a de grands projets d'exploitation de nos ressources qui m'a Rajbilet, qui m'a ATBC avec le phosphate ou bien à Mézour pour le zinc et le plomb. Il faut absolument aujourd'hui apprendre à transformer ces matières et pouvoir aussi en profiter déjà localement et les exporter. Les marchés mondiaux aujourd'hui explosent, les prix explosent, le fret et le fret maritime explose aussi avec ce qui se passe. Donc on est obligé de développer des industries localement. Et je pense que ces industries, ils doivent aller au-delà du produit basique. Il faut que ce soit des produits à haute valeur ajoutée. Et je pense que l'association des créateurs et des faiseurs, Inch'Allah, à travers ce forum et d'autres aussi, pourront éventuellement montrer la voie. Alors, depuis l'année dernière, il y a eu une société qui a été créée à travers nos amis de la diaspora qui travaillent à l'étranger, qui ont décidé de créer ensemble une société algérienne. En tout cas, il y a trois, au moins il y a 5 personnes qui ont créé leur société en Algérie. Ça nous fait plaisir parce qu'ils viennent investir dans leur pays et c'est très bien. Nous espérons que cette année aussi, il y aura un mouvement de ce type. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté d'investir en Algérie. Il y a des expertises que nous n'avons pas en Algérie et qui nous coûtent très très cher avec des sociétés étrangères et tout ça. Nos amis de la diaspora, les Algériens de la diaspora, et bien sûr, ils ont toute leur place en Algérie. Je pense que le forum sert à ça, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Nous essayons de faire matcher un peu les startups qu'on a sélectionnées avec les entreprises et peut-être les investisseurs qui vont venir visiter le salon. Donc on essaye, modestement, on essaye de les mettre en relation. On a vu que c'était des projets à très fort potentiel de développement. Et on a vu aussi qu'il y avait des sociétés qui étaient vraiment dans le besoin de développer leurs activités. En tout cas, on fait tout pour essayer de matcher les gens entre eux, de les relier par le forum, par la Builders Arena, par les conférences qui vont être données et surtout par nos exposants qu'on remercie aussi beaucoup pour leur confiance et surtout pour le renouvellement de leur confiance puisqu'il y a des sociétés qui ont participé à la première édition qui viennent cette année avec plus de mètres carrés et plus de volonté de faire des affaires.